Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du combat du week-end, en tout cas le combat américain du week-end. Régis Prograis contre Devin Haney, parce que ce week-end, il y a aussi Tony Yoka qui combat donc contre Riyad Merhi. Je vais parler de ce combat aussi dans un podcast, mais je pense qu'au moment où sortira ce podcast, donc sur Haney Prograis, j'aurai déjà sorti le podcast sur Yoka. Donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas déjà écouté, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. D'ailleurs, en plus, podcast sur Yoka, je fais une micro aparté, mais à la base, en fait, je voulais faire une vidéo, un peu comme les vidéos que j'ai fait sur Tyson Fury et Anthony Joshua, parce que je trouvais qu'il y avait des choses un peu de fond à raconter sur ce retour de Tony Yoka. Finalement, j'ai pas eu le temps. J'ai même pas pu parler de Andrade Benavides. Bon, au final, en vrai, ce combat, il m'intéressait bien sûr parce que je suis beaucoup la carrière de Benavides, mais en termes d'enjeu, j'étais pas hyper hypé parce que Andrade, je le voyais pas vraiment tenir la distance. Donc je trouvais que tout avait été un peu dit, donc j'avais rien de spécial à ajouter, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément traité. Je voulais faire un petit débrief, mais au final j'avais rien de plus à rajouter non plus. Donc bref, tout ça pour dire que je l'ai mis un peu de côté pour préparer une vidéo sur Tony Yoka, que j'ai finalement pas fait parce que j'ai pas du tout eu le temps. En fait, si je voulais faire un truc bien, ça me prenait un temps de malade, et donc j'ai préféré le faire un peu en format podcast en intégrant des extraits vidéo. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de Haney, donc comme j'ai dit, contre Prograis, qui combattent dans la nuit de samedi soir à dimanche pour le titre WBC des super légers. Alors donc on a, comme j'ai dit, Régis Prograis, hein, donc qui est le champion actuel des super légers WBC. Il avait pris sa ceinture contre José Zepeda, puis il l'a défendu contre Danielito Zorrilla en juin. Il est gaucher, il a 34 ans, il a 30 combats pro pour 29 victoires, dont 24 par KO, et une défaite, donc une défaite contre Josh Taylor. Il fait 1m73 pour 1m70 d'allonge. Et en face, on a Devin Haney, donc 25 ans, donc quasiment 10 ans de moins, 30 combats, 30 victoires, invaincu, 15 KO, 1m73 pour 1m80 d'allonge, donc une taille à peu près similaire, mais une allonge beaucoup plus conséquente. Donc comme je disais, hein, il a presque 10 ans de moins que Prograis, mais autant d'expérience en termes de nombre de combats pro, et encore plus pour moi si on prend le niveau d'adversité. Typiquement, il a boxé Gamboa, même si il l'a pris sur la pente un peu descendante. Il sortait, je crois, de son combat contre Gervonta Davis, mais il a aussi pris Linares, il a pris Jojo Diaz, qui a été quand même champion dans la catégorie des super plumes à l'époque, donc qui était monté en léger. Et Jojo Diaz, c'est pas un des meilleurs boxeurs du circuit, mais c'est un mec qui a boxé contre des boxeurs de très bon niveau et qui a toujours été à l'auteur du rendez-vous. C'est un boxeur compliqué à boxer, surtout au moment où Haney l'a pris. C'était un peu un moment révélateur, quoi, de se tester, un peu comme un Linares. Bon, même si Linares frappe plus fort et que Jojo Diaz manque de punch, c'est quand même un boxeur compliqué, donc ça fait de l'expérience en tout cas. Et bien sûr récemment, donc c'est un combat contre Vassili Lomachenko. Donc on est aussi sur une notion de progression constante. J'ai pas forcément mentionné Kambosos, même s'il mériterait qu'on l'évoque, parce que Kambosos a quand même battu Teofimo Lopez. Haney est allé chercher des titres chez lui en Australie. Pourtant, voilà, je trouve que Kambosos c'est pas du même calibre que ceux que j'ai mentionnés précédemment, donc c'est pour ça que je le mets pas dans le même lot. Après, ce combat-là, ça reste un événement en jeu, donc ça lui a donné de l'expérience. Mais il y avait vraiment pas match en termes d'opposition. Haney lui a vraiment donné une leçon. Et juste avant de commencer sur la grosse analyse technico-tactique, ou en tout cas un peu plus poussée, je voulais dire un truc, c'est que j'ai vachement apprécié que Haney lâche ses titres des légers sans attendre de voir, donc en disant je les garde au cas où, peut-être que j'ai envie de faire une défense de titre, ou d'attendre que les fédés prennent la décision de lui enlever à sa place, même s'il y avait déjà eu un truc, donc là, puisque Stevenson a pris la ceinture WBC des légers, mais je crois qu'il était champion in recess, donc en gros, s'il la voulait, il aurait dû combattre contre Stevenson qu'il aurait eu à titre conservatoire, donc. Mais donc ça n'arrivera pas. Bon, après, du coup, est-ce qu'il esquive un peu Shakur? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, ce que je trouve appréciable, c'est qu'il a dit à toutes les fédés, c'est bon, reprenez-le aux ceintures, je vais rester en super léger. Alors qu'il y en a beaucoup qui disent rien, qui attendent justement pour un peu voir toutes leurs options. Donc là, c'est cool, il a choisi un chemin. Il permet à la catégorie des légers de rester attractive et au moins un peu dynamique. Et donc ça, vraiment, je trouve que c'est cool parce que du coup, ça a de nouveau bougé.
peut-être que Lomachenko va enfin réussir à atteindre son rêve, on sait pas, mais voilà, en tout cas c'est cool. Donc sur l'analyse des boxeurs, je vais commencer par Prograis. Prograis, c'est un boxeur déjà qui bouge beaucoup son buste. Il a un truc aussi qui est un peu original, c'est qu'il fait toujours un peu rouler ses mains pour créer des diversions. Donc je trouve que ce move est assez étrange, mais il le fait souvent. Et au global, en fait, ce que je veux dire, c'est que la majeure partie de ce qu'il fait, c'est pour cacher sa gauche. Donc il reste mobile sur le tronc pour esquiver les coups. Et il masque un maximum sa gauche, donc sa gauche qui est son bras arrière, parce que, donc, comme je l'ai dit, il est gaucher. Et je vais abuser avec le comparatif, donc je sais que c'est tiré à l'extrême, mais il me fait un peu penser à un Wilder parfois, parce que c'est le mec qui va t'endormir avec des mouvements pas orthodoxes, avec tout le temps un peu ce jab mis bizarrement, pour lâcher ce coup du bras arrière hyper puissant. Et même si Prograis est beaucoup plus propre techniquement que Wilder, donc c'est ça que je dis j'abuse, mais il se repose quasi exclusivement dans ses combats sur ce coup de fusil qui part de son bras arrière. Et en plus, il le met un peu tombant, un peu comme une overhand. Il va pas vraiment chercher avec son jab. D'ailleurs, il l'envoie surtout, comme je disais, pour cacher un peu ce moment où il va lâcher le bras arrière. Et d'ailleurs, très souvent, et c'est un des problèmes que je trouve à Prograis et que je trouve qui va être très complexe dans ce combat, c'est qu'il l'envoie souvent hors distance en fait. Il l'envoie mais sans vraiment de conviction, même pas pour chercher, mais juste pour envoyer quelque chose pour masquer. Et il va boxer sur des enchaînements et des combinaisons que quand il va chercher à finir. Et on voit que dans son dernier combat, contre Zorrilla par exemple, donc Danielito Zorrilla, la taille de Zorrilla lui a posé beaucoup de problèmes parce qu'il a su le garder loin grâce à son allonge. Et contre Ané, il pourrait avoir le même genre de problème. Après, contre Zorrilla, il avait l'air de pas vraiment vouloir s'engager, donc il avait un peu du mal à trouver sa distance. Là où contre Ané, je pense que il pourrait être moins réticent. Et un autre sujet pour moi chez Prograis qui est complexe, c'est sa capacité à couper le ring. Typiquement, Zorrilla, il a beaucoup fait tourner en bourrique là-dessus. Il se déplaçait et en fait, Prograis avait tendance à le suivre plutôt qu'à couper le ring. Donc c'était un peu problématique, je trouve, de la part de Prograis. Après, ça reste un bon boxeur, il a gagné le combat, etc. Mais il a été mis en difficulté. Et typiquement, quand je parle de capacité à s'engager, donc Zorrilla a réussi à un peu problématiser la boxe de Prograis parce qu'il a su rester à distance, alors qu'un Zepeda, par exemple, il avait combattu juste avant, lui, il avait tendance justement à s'engager et à venir à la distance préférentielle pour les contres de Prograis. Mais on va en parler parce que ça va être un peu une des clés du combat, mais je vois pas Ané se risquer à aller à cette distance. Et après, même de près au corps à corps, Prograis, il n'est pas forcément hyper à l'aise non plus parce qu'il prend beaucoup de coups. On l'avait vu contre Josh Taylor, ça par exemple. Lui, ce qu'il veut vraiment, là où il est dans son mode préféré, c'est vraiment la mi-distance. Là où Ané, typiquement, il est beaucoup plus versatile. Contre Loma, il n'était pas à une distance marquée parce que c'était dur d'imposer ça face à un mec aussi imprévisible que Loma, parce que ça arrive un peu de partout, donc c'est dur de rester vraiment sur une gestion de la distance hyper importante parce qu'il y a le débit, il y a l'explosivité, etc. Et contre Loma, par contre, pour le coup, Ané avait vraiment tendance à s'engager quand il commençait ses séries, donc à se rapprocher de Lomachenko, mais c'était aussi justement pouvoir s'accrocher en fin d'échange. Après, comme j'ai dit, Ané, il est hyper complet parce qu'il sait mener ce type de combat-là, mais il sait aussi gérer plus à distance, et je pense qu'il aura moins de mal à garder un Prograis à distance, ou en tout cas plus loin de lui, que ce qu'il a eu contre un Loma comme type de combat. Mais en tout cas, je pense que ce serait une mauvaise idée pour Eni de combattre Prograis à la même distance que celle où il a combattu Loma. Après, encore une fois, attention du coup à la façon de s'engager d'Ané quand il va attaquer, parce que il peut prendre le compte de Prograis à ce moment-là, donc il doit vraiment pas faire une Zepeda. Et ce qui est vrai aussi, c'est que même si je dis ça, Ané, quand il s'engage, soit en général il arrive à bien ressortir et assez vite, soit il arrive à mettre en place derrière un bon système défensif pour se protéger des réponses. Sur Kambosos par exemple, il avait réussi à avoir un timing parfait face à un contreur qui est assez explosif, même si d'un niveau inférieur, mais il arrivait toujours à piquer au bon moment, ressortir, pas se faire toucher, donc c'était hyper intéressant. À voir du coup, et moi c'est un peu ça qui m'intéresse dans ce combat, c'est de se dire est-ce qu'il va jouer la sécurité, mais face au volume de Prograis et au danger qu'il représente, donc assez peu de volume finalement Prograis, sauf sur des séries très courtes et beaucoup avec son jab,
Et en sachant que il va cacher ce bras et essayer de le mettre fort, je pense qu'il va essayer de mieux gérer cette distance, justement, rester un peu plus loin et user de son jab, qui est un des super atouts de Hané, justement, plutôt que de livrer un combat comme il a pu le faire contre Kambosos ou contre Lomachenko. Donc je m'attends à un Haney plus calculateur, plus prudent, plus à distance avec le jab, et qui va essayer de freiner le volume de progrès, donc qui est déjà pas immense, mais essayer de le frustrer beaucoup en l'empêchant de rentrer, parce qu'il y a cette vraie différence d'allonge qui est importante, et c'est aussi son moyen de se protéger du bras arrière de progrès. Les arguments qu'on a pour progrès aujourd'hui, c'est de se dire progrès, c'est un frappeur expérimenté chez les super légers parce que c'est sa KT. Que Hané est pas à son max en général contre les gauchers, et surtout bien sûr que Hané n'a pas de punch, donc forcément progrès, il va falloir éviter la gauche pendant tout le combat, ça c'est une évidence, parce qu'on va en parler, mais voilà, on a déjà vu Haney se faire un peu sonner, et surtout on sait que c'est pas un mec qui va réussir souvent à terminer les combats. Progrès, il a jamais été mis KO, donc ça me semblerait compliqué d'imaginer autre chose qu'une décision au point pour Hané s'il gagne. Après, je pense que les avantages d'Hané, et qui vont pour moi dans son sens, c'est que déjà, il a une envergure plus naturelle chez les super légers par rapport à sa taille et son gabarit, donc je pense qu'il sera sûrement mieux en super léger qu'en léger. Peut-être même d'ailleurs plus que Progrès, qui est finalement un assez petit super léger quand on le compare aux autres, même s'il compense par son punch. Hané, il a plus d'expérience et d'adversité au global. Je l'ai dit, le seul boxeur d'élite pour moi que Progrès a vraiment boxé, c'est Josh Taylor, et il a perdu, même si c'était en 2019, faut le rappeler, donc il a progressé entre temps, même si j'ai pas vu de changement drastique dans sa boxe. Là où Hané, il a combattu un meilleur boxeur, je trouve, au global. Il a une progression constante, encore, je l'ai dit, et surtout, il est dans une meilleure dynamique pour moi. Il vient de battre Lomachenko. Alors, on pense qu'on veut du combat, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats. Moi, je vois Haney gagnant contre Loma. Après, encore une fois, c'est un combat qui est très serré. C'est possible de donner d'un côté comme de l'autre, mais pour moi, il n'y a pas de vol. Et encore une fois, je trouve que les coups les plus significatifs venaient de Haney. Et puis, il y avait cette impression d'emprise physique qui, moi, m'ont beaucoup marqué dans ce combat, et donc j'ai du mal à me départir pour juger. Et donc, on a Haney qui est sur cette dynamique-là, face à un Progrès qui, lui, a une victoire controversée contre Zorrilla, donc controversée en tout cas, une victoire accrochée, donc ça a été un combat difficile. Donc je pense qu'il est dans une moins bonne dynamique Progrès. Et finalement, comme je l'ai expliqué, Progrès, il est aussi assez unidimensionnel, assez prévisible. Il fait souvent la même chose, avec notamment ces séries de jabs un peu avec la tête penchée sur la droite pour finalement lâcher une grosse gauche, donc un gros bras arrière en overhand par surprise. Face à Haney, qui lui est vraiment un maître défensif, moi je pense qu'il va un peu essayer de balader Progrès sur 12 rounds, parce qu'il sait gérer avec sa taille pour être bien à sa distance, avec son très bon jab encore une fois, et il pourrait juste être en difficulté pour moi si il fait un péché d'orgueil, mais je le vois pas prendre ce type de risque en fait. Haney, il est malin sur un ring, donc je le vois pas se laisser déborder par ses émotions. Après, encore une fois, je l'ai dit, on a déjà vu Haney se faire blesser, typiquement contre Linares. Il prend un coup, il se fait sonner. Donc si ça connecte avec Progrès, ça peut faire très très mal. Et on sait que Progrès va aller le chercher, parce que lui, il a pas peur de Haney, je pense. Et donc, faut voir qui arrive à mettre son emprise par rapport à ça. Du coup, moi, mon sentiment sur ce combat, Haney, pour ceux qui suivent un peu mes podcasts, je pense que vous le savez, c'est pas un boxeur que j'aime particulièrement. Je trouve qu'il s'invente un peu un personnage. Je trouve que il n'est pas hyper divertissant. C'est un immense tacticien, technicien. C'est un très très bon boxeur, ça y a pas photo. Mais il me fait pas vibrer. Il emballe jamais les combats. Et tu peux ne pas être un KO artiste, mais être un très bon boxeur et un boxeur excitant. Je pense typiquement à Bivol. La plupart du temps, quand on regarde un combat de Bivol, on s'attend pas à avoir des KO. Pourtant, il a une façon de boxer, un engagement, une dynamique que je trouve excitante, là où Haney, on le sent toujours dans la gestion, dans la prudence, et jamais dans lâcher quelque chose, etc. Face à lui, ce que je trouve intéressant, en revanche, c'est l'opposition que va représenter Progrès, même si techniquement, encore une fois, moi, j'ai peur de voir un combat pas hyper intéressant, parce qu'un Progrès qui arrive pas à toucher et un Haney extrêmement défensif. Après, sur la construction du combat, c'était toujours intéressant, parce que Progrès, il a un peu une grande gueule, ça pimente le truc.
Il y avait une vidéo de face-off de Matchroom, donc où il faisait un peu comme les vidéos de Sky Sport, Gloves Are Off. Après, je trouve que Chris Mannix, donc qui était un peu le médiateur de l'interview entre les deux, était pas hyper bon. Il répétait un peu les mêmes choses tous les deux sans intérêt. Il n'y avait pas de questions de ouf, donc c'était surtout qui allait parler le plus fort. Mais voilà, au moins Progrès, il allait un peu le chercher. Typiquement, il y a une séquence où il se moque de son ratio de KO, elle est assez drôle. You never heard of, right? Who did you knock? You got 15 knockouts. Name them niggas you knocked out. Yeah, you laughed out. Nobody, bro, nobody. You literally knocked out nobody's too. If that's the case, I'm gonna knock you out. You'll be the first somebody to ever knock out. You can't knock nobody out, bro. I don't care how big you can't knock shit out. Après, je trouve que il était un peu trop théâtral, Progrès. On disait, j'arrive même pas à te regarder dans les yeux parce que je vais te faire du mal, etc. Enfin, ça faisait un peu trop. Je pense qu'il essayait de rentrer dans sa tête, mais je pense pas que Haney soit tombé dans ce piège-là. Je pense pas qu'il soit assez rentré dans sa tête pour faire sortir son game plan. Je pense que Haney sait à qui il a affaire. Qu'il a affaire à un mec qui a finalement un coup, alors que Haney il a un arsenal qui est beaucoup plus développé, même si encore une fois, il n'a pas le punch qui lui manque cruellement. Donc je vois pas trop comment Haney peut perdre ce combat, moi, honnêtement, quand on compare le niveau technique. Enfin, après, si, je vois comment il peut le perdre, une gauche missile qui passe, mais je vois pas Haney la prendre. En termes de style, je pense que justement, c'est un match-up qui peut avantager Haney, là où j'aurais plus de réserves sur un Teofimo Lopez, par exemple, si bien sûr Teofimo est au niveau qu'il avait contre Lomachenko ou Taylor. Surtout que pour moi, en fait, on fait de ce combat un challenge pour Haney, alors que dans la catégorie il va dans la catégorie de Progrès, mais en vrai pour moi le challenge il est plus justement du côté de Progrès, de se dire quel est le niveau réel de Progrès face à un mec du niveau de Haney finalement. Donc moi j'imagine quand même un combat assez chiant et frustrant, parce que contre Haney, Progrès il aura un peu que la chance du puncher pour gagner. Haney, il le sait, il va chercher à nullifier cet atout en restant à bonne distance, je pense. Donc ça va être à Progrès de la casser, et je pense que ça va être difficile pour lui de surprendre Haney. Donc soit, pour moi, on aura une masterclass de Haney qui va nullifier Progrès tout le long, soit... alors moi, je vais le dire, franchement, honnêtement, je vais pronostiquer une victoire de Haney, mais le seul scénario que je vois encore, c'est peut-être un scénario qui serait du coup plus difficile, ce serait un Haney qui veut marquer son territoire, qui va s'engager un peu trop justement pour qu'on arrête de dire que c'est un boxeur un peu sans panache, et qui prend un contre en sortie d'enchaînement, et qui derrière du coup va boxer prudemment pour obtenir la décision. Donc je le vois pas prendre un KO foudroyant, tomber 4 fers en l'air. Donc je le vois pas perdre moi personnellement. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, ça peut arriver, mais je trouve qu'il y a trop de déficits dans la boxe de Progrès pour arriver à gérer ou à gêner un technicien comme les Haney aujourd'hui, avec son expérience en plus aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont choisi Progrès, pour toutes ces caractéristiques-là, parce que c'est pas le plus massif ni le plus versatile des super légers, mais il a une ceinture et il a un bon punch, donc ça rend le combat attractif dans le storytelling, et c'est un bon premier test à ce point-là. Voilà un peu pour tout ce que je pense de ce combat, les arguments et le décryptage. Je pensais pas faire un truc assez long parce que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de trucs à dire, mais au final je me rends compte qu'il fait presque 20 minutes. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la page ou à la chaîne YouTube Antenne Box, à suivre le podcast sur les plateformes, à bien le noter, à mettre un j'aime si vous le suivez sur YouTube, à commenter parce que c'est hyper utile pour le référencement, donc c'est cool. Et voilà, parlez-en à vos amis surtout, n'hésitez pas à partager, et si vous voulez échanger avec moi sur Instagram, je suis dispo avec grand plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à vous de me suivre, je vous dis à très vite pour un prochain podcast, en tout cas pour le débrief du Weekend Box qu'on va avoir là très prochainement, et je vous dis à très vite sur Antenne Box, salut.